Madame la ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme, Madame la représentante du président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, Monsieur le préfet de la COSA, Mesdames et Messieurs les maires et conseillers municipaux, Madame la représentante résidente du PNUD, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations et associations de défense des droits de la femme, vénérés chefs traditionnels, gardiens de nos us et coutumes, autorités militaires, administratives et religieuses, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, Mesdames et Messieurs, prendre la parole au nom du comité d'organisation et de tous les acteurs impliqués pour vous souhaiter la chaleureuse bienvenue à cette 3e édition du Forum des femmes pour la femme et l'enfant. Je salue votre présence à l'ouverture de cet événement majeur placé sous le haut parrainage du président du Conseil, son Excellence M. Faure Essozomna Nyazengue, et qui porte sur le thème « Femmes d'aujourd'hui et de demain, entreprendre, innover, impacter à l'ère de l'intelligence artificielle ». Je voudrais aussi remercier les autorités de la région de la Kara et de la COSA pour toutes les dispositions prises pour faciliter la tenue de ce forum. Ce forum qui est devenu un rendez-vous incontournable pour penser et agir ensemble afin d'accompagner les politiques nationales de transformation des conditions des femmes au Togo, de promotion du leadership et de l'entrepreneuriat féminin. C'est aussi un véritable cadre de dialogue et d'interaction entre la société civile, les institutions de la République, les partenaires techniques et financiers pour plus de protection des droits des femmes et des enfants. Je tiens ici à remercier très chaleureusement la ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme pour son ouverture d'esprit, son engagement, sa disponibilité et sa forte implication dans l'organisation de cette activité. Je vous prie de bien vouloir l'applaudir. Je remercie de manière spéciale tous les partenaires et sponsors de cet événement. Je salue en particulier le constant appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, principal partenaire technique et financier de ces 3 éditions du Forum. Nous sommes rassurés de pouvoir toujours compter sur cette franche collaboration. J'exprime également notre reconnaissance aux partenaires para-étatiques et privés qui nous ont soutenus. Ils ont bien compris l'impératif de libérer le potentiel de la femme en l'aidant à retrouver toute sa place afin de mieux impacter la transformation socio-économique de nos sociétés. Mesdames et Messieurs, distingués invités, avant de poursuivre mon propos, permettez-moi, au nom du comité d'organisation, de saluer avec déférence la vision éclairée et le leadership du président du Conseil, son Excellence M. Faure Essozomna Nyazengue, qui, dans sa politique d'inclusion et de développement durable, accorde une priorité à l'autonomisation et au leadership des femmes au Togo. Aussi, par ma voix, les femmes togolaises de toutes catégories lui rendent hommage pour les avancées et l'encouragent à poursuivre les réformes audacieuses visant à accélérer l'égalité du genre au Togo. C'est le lieu de souligner que malgré les défis à relever pour le bien-être de tous, malgré le chemin encore long pour éradiquer les inégalités hommes-femmes, les lignes ont bougé et continuent de bouger. Notre pays avance résolument
dans la lutte contre la discrimination sexiste, contre les violences basées sur le genre et pour le plein épanouissement des femmes et des jeunes. Nul doute que le Togo reste un pionnier et un modèle sur la question des droits de la femme. Telle est la perspective sous laquelle le Forum place les avancées réalisées, mais aussi l'espérance que nous entretenons pour un avenir encore plus juste et plus égalitaire en matière de respect des droits des femmes. Pour illustrer sommairement les progrès remarquables que le Togo enregistre continuellement, j'aimerais évoquer quelques-unes des initiatives déterminantes à travers les améliorations apportées au cadre juridique et législatif pendant ces 3 dernières années pour une meilleure prise en compte des droits des femmes et des enfants dans différents domaines. Par exemple, l'adoption de la loi sur l'égalité du genre, qui a fixé pour objectif d'assurer définitivement l'égalité des droits entre les sexes, particulièrement dans les domaines de l'éducation, de l'emploi et de la propriété. La consolidation de l'appareil répressif avec un code pénal révisé, qui fort heureusement a durci les sanctions contre les violences basées sur le genre, améliorant ainsi la protection des victimes en milieu de travail et dans leur parcours entrepreneurial. L'actualisation du Code des personnes et de la famille qui a été à juste titre modifié pour instaurer une égalité des droits en matière de divorce et de remariage, etc. La protection des apprenants contre le harcèlement et les violences à caractère sexuel. Toutes ces dispositions, ainsi que d'autres mécanismes mis en place par le gouvernement, contribuent sans aucun doute à renforcer le respect des droits et l'autonomie des femmes. Chères participantes et participants, mesdames et messieurs, le thème de cette année, Femmes d'aujourd'hui et de demain, entreprendre, innover, impacter à l'aide de l'intelligence artificielle, s'inscrit dans une dynamique mondiale de rupture avec les inégalités persistantes en matière de genre, de la reconnaissance de la résilience des femmes et de leur potentiel. Ce thème témoigne également à placer les femmes africaines et togolaises en particulier au cœur des solutions innovantes, notamment entrepreneuriales et technologiques, pour un développement durable et inclusif. Les mutations accélérées dans les domaines technologiques et des métiers émergents liés au numérique invitent aujourd'hui à une réflexion systémique pour faire en sorte que beaucoup de femmes ne restent en marge des transformations sociétales en cours. Mais il s'agit aussi, tout en renforçant les capacités des femmes, de les prémunir contre certains dangers que comportent des usages du numérique. Au cours des 40 dernières années, l'écart technologique et numérique entre hommes et femmes n'a cessé de se creuser. En effet, si l'Afrique a accompli des avancées notables en faveur de l'inclusion numérique, les femmes, de nombreux freins persistent, limitant leurs émancipations. D'après l'Organisation des Nations Unies, sur les 3,7 milliards de personnes non encore connectées à Internet, dans les pays en développement, la moitié sont des femmes et des jeunes filles. La capacité pour les femmes d'entreprendre, d'innover et d'impacter dans un monde en pleine mutation technologique s'en trouve fortement limitée, particulièrement en zone rurale, à cause des nombreux freins socioculturels et éducatifs. L'urgence est donc à la réflexion, aux propositions concrètes et adaptées, à l'action immédiate et concertée, telle
est l'ambition et le programme du Forum des femmes pour la femme et l'enfant, édition 2025. Ainsi, cette 3e édition du Forum a-t-il pour objectif d'offrir un espace d'échange, de réflexion et de valorisation de l'engagement des femmes dans la transformation socio-économique et technologique de notre pays. Au fil des éditions, il s'agit toujours de trouver les meilleures approches pour accélérer l'égalité de genre au Togo, pour briser les barrières persistantes, ouvrir les femmes aux métiers émergents, porteurs et à toutes les opportunités au même titre que l'homme. Mesdames et messieurs, chères participantes, chers participants, nous espérons donc, au sortir des travaux de ce forum, que des résolutions et recommandations concrètes seront faites pour d'une part aboutir à un plan d'action national 2025-2030 sur l'entrepreneuriat féminin, innovant d'autre part pour appuyer la formalisation des coalitions sectorielles, tech, agroécologie, santé, portées par des femmes, et enfin pour dynamiser les mécanismes d'engagement, renouveler des partenaires dans l'accompagnement des projets femmes et innovation. Les femmes togolaises ont toujours constitué des forces de transformation. Pour peu qu'elles soient mieux outillées, elles sauront se saisir des nouveaux leviers pour agir, pour impacter leur réalité et pour porter les ambitions de l'ensemble de la société. Elles sont prêtes à entreprendre, à innover, à impacter leur environnement. Elles sont prêtes à saisir leur place dans l'économie numérique. Elles sont résolument prêtes à transformer l'essai des réformes en réussite tangible. C'est pourquoi je voudrais terminer en vous soumettant d'ores et déjà quelques pistes, notamment la mise sur pied d'un fonds dédié aux femmes dans les sciences techniques, mathématiques, numériques, avec des quotas dans les incubateurs et start-up tech féminines, la création d'un observatoire du leadership pour suivre les progrès et plaidoyer relatifs aux politiques inclusives, le renforcement des mécanismes et des bourses d'excellence en sciences et technologies au profit des jeunes filles dès 2026 en partenariat avec le secteur privé. Je reste convaincu que le futur du Togo et de l'Afrique en général se conjugue bien évidemment au féminin. Ensemble, agissons pour que cette conviction devienne une réalité. Je vous remercie.